Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les temps liturgiques particuliers comme l'Avent et le Carême, les lectures qui d'habitude se rencontrent entre, vous voyez, la première lecture et l'Évangile de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire que on va lire toute une épître et puis on va lire tout un Évangile, alors ça correspond pas forcément. Mais pendant l'Avent et pendant le Carême, la première lecture correspond à l'Évangile, ça se répond. Alors maintenant, question subsidiaire, quel est le point commun des deux lectures d'aujourd'hui ? Ding, ding, ding. Please, il y en a un qui suit quand même. Ouais, Léo ? Voilà, bravo, très bien, merci Léo. Il y en avait deux qui suivaient. Jonas, c'est le point commun, puisque la première lecture, c'est un extrait du livre de Jonas, et dans l'Évangile, Jésus parle de Jonas. Alors, lors de la préparation de cette messe avec l'auberge, préparation très agréable, inutile de le dire, un rapide tour de table m'a suffi pour comprendre qu'un petit refreshing sur Jonas ne serait pas complètement inutile. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour insérer une page de pub. Ceux qui veulent parfaire leur culture biblique sont encore les bienvenus pour s'inscrire au groupe qui commence demain et qui sera tous les jeudis de Carême de 19h à 20h. Mais revenons à Jonas. Donc le livre de Jonas est l'un des 12 petits livres prophétiques que renferme notre Bible, qui, comme vous le savez, n'est pas un ouvrage, mais une bibliothèque de 72 ouvrages de toutes les tailles, de tous les styles. Il y en a absolument pour tous les goûts. Alors, les grands livres prophétiques, on les connaît plus ou moins, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais alors les petits, moins. Les petits prophètes passent souvent aux oubliettes, et c'est dommage, car ils ne manquent pas d'intérêt. Le livre de Jonas, par exemple, c'est une sorte de conte dont l'objet est de nous faire réfléchir sur ce qu'est un prophète. Alors, l'histoire de Jonas commence par l'appel que reçut cet homme dont on ne connaît rien d'autre que le fait que son papa s'appelle Amittai. Tout le monde ne peut pas s'appeler du bon. Le Seigneur l'invite à se lever pour aller proférer un oracle contre la ville de Ninive, c'est-à-dire contre la capitale de l'immense empire assyrien de l'époque. Imaginez votre réaction si le bon Dieu vous demandait d'aller prêcher la bonne parole à New York, même à Bruxelles. Imaginez votre réaction. Eh bien, Jonas a eu exactement la même. C'est-à-dire qu'il est parti dans la direction opposée, à Ninive. Il s'est embarqué sur la Méditerranée et voilà que une tempête éclate alors qu'il est sur le bateau et Jonas est désigné par les marins comme le coupable. C'est la sempiternelle histoire du bouc émissaire. Et donc Jonas va être envoyé par-dessus bord et aussitôt un gros poisson dépêché par le Seigneur va l'avaler, va l'engloutir, et dans les entrailles du poisson où il va passer 3 jours et 3 nuits, Jonas a le temps de réfléchir et de se convertir. Alors, une fois qu'il est converti, le Seigneur commanda au poisson et aussitôt le poisson vomit Jonas. Le Seigneur renouvelle son appel à aller prêcher à Ninive et cette fois-ci, Jonas y va. La suite, vous la connaissez puisque vous avez écouté très attentivement la première lecture. Mais il y a un épilogue parce que vous vous rappelez que les habitants de Ninive se convertissent à la parole de Jonas et comme ils se détournent de leur conduite mauvaise,
Dieu renonce au châtiment dont il les avait menacés. Et ça ne va pas plaire du tout à Jonas. Ben non. Parce que dans son idée et dans la mentalité de l'époque, un bon prophète, c'est un prophète dont les prédictions se réalisent. Donc Jonas a prédit que Ninive allait être détruite, et paf, comme les habitants de Ninive se convertissent, Ninive ne va pas être détruite. Et donc Jonas se dit, moi je vais passer pour un clown, et il n'est pas content. En fait, dans l'Évangile, Jésus se compare à Jonas parce que lui aussi a été le bouc émissaire de la foule qui réclamait sa mort. Lui aussi a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, enfin surtout 3 jours. Mais la comparaison s'arrête là. Parce que Jésus ne veut pas que sa parole se réalise, il veut simplement que les pécheurs se convertissent et qu'ils vivent. Comme Dieu d'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et ça, c'est vrai pour tout véritable prophète. En préparant cette messe avec l'auberge, on pensait à toutes les personnes, les scientifiques, etc., qui mettent en garde notre humanité contre les dangers potentiels d'une surconsommation et de tout un tas de comportements. Leur désir n'est pas que leurs prédictions se réalisent pour pouvoir dire « je vous l'avais bien dit ». Au contraire, leur désir, c'est que les gens changent. Puisse effectivement notre génération réformer ses comportements avant qu'il ne soit trop tard. Alors que retenir de tout cela pour notre carême qui commence? 3 choses. La première chose, eh bien, c'est de demander la grâce de changer vraiment notre conduite en acceptant l'exemple que Jésus nous donne. Il dit, les habitants de Ninive se sont convertis et il y aura ici tout à l'heure, sur l'autel, bien plus grand que Jonas. Les habitants de Ninive se sont convertis à la parole de Jonas et il y a ici, à chaque Eucharistie, qui se donne à nous, bien plus grand que Jonas. Alors parfois, il faut savoir frapper un grand coup, comme le roi de Ninive qui décréta « Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. » Donc je vous rappelle, 2e page de pub, que la semaine de jeûne commence le 24 mars, que la séance d'information est dimanche prochain à 20h15 à la Rotonde. Ça peut être l'occasion de frapper un grand coup. La deuxième chose est de savoir se laisser enseigner par l'exemple ou le contre-exemple de Jonas. Car rappelez-vous, Jonas, d'abord, il ne répond pas à l'appel de Dieu de témoigner, il fiche le camp dans l'autre direction. Donc, l'idée, ça serait que nous y répondions, que nous soyons prêts à témoigner. Et deuxièmement, que nous témoignons non pas pour avoir raison auprès de ceux auxquels le Seigneur nous envoie, mais pour que ces personnes soient sauvées, même si ils ne se rendent pas compte que c'est nous qui leur avons apporté le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée du semeur. Le semeur, il ne va pas regarder si la graine a poussé, il sème. Deuxième chose, témoigner, et témoigner pour que les gens soient sauvés, et non pas pour avoir raison. Et troisième chose, donc ça j'en ai déjà parlé, pourquoi ne pas prendre l'occasion de ce carême pour connaître un peu mieux la Bible, afin de mieux comprendre comment cette parole de Dieu peut nous rejoindre très concrètement, peut rejoindre cette génération. Voilà 3 petites idées. Et comme je n'étais pas avec vous mercredi dernier pour le mercredi des centres, eh bien permettez-moi de vous souhaiter
un très bon et un très saint carême.